Bonsoir, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle conférence deuxième de l'année. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez bien, si vous me voyez bien? Je me suis battu un petit peu avec mon micro ce soir. Génial, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Merci d'être présent. Donc ce soir, après avoir vu les énergies de 2019 la semaine dernière, donc qui donnent le ton pour cette année. Ce soir, je vais vous parler vraiment davantage de la cinquième dimension, de la multidimensionnalité, de comment incarner totalement l'être divin que nous sommes tous ici, dans ce plan 3D sur lequel nous sommes venus vivre. Et donc, comme événement particulier, je vous en parlais tout de suite, comme ça, chacun a l'information et je peux aussi m'appuyer dessus pour en parler pendant la soirée. C'est ce web atelier que je ferai dimanche et auquel je peux que vous inviter à participer. Donc, c'est un web atelier qui s'appelle Mage 5D et qui vient de l'abréviation, en fait, Mage M-A-J, qui veut dire mise à jour et que j'ai transformé en Mage M-A-G-E. Et cette mise à jour, c'est vraiment l'idée de passer de cette troisième dimension à la cinquième dimension. Et je vous en parlais ce soir de façon précise, la différence entre la cinquième dimension et la conscience de cinquième dimension. Et c'est ça, toute l'idée ce soir, c'est que dans ce web atelier, c'est que la Terre n'est pas en cinquième dimension encore, elle est en transition. Et quand on sera en cinquième dimension, il n'y aura plus de physique de toute façon. Mais on peut déjà incarner la conscience de cinquième dimension. Et ça fait toute la différence. Ça vous apporte une légèreté infinie sur tous les plans. Et j'ai tellement à cœur que tout le monde vive ça que j'ai passé énormément de temps à créer ce web atelier. Donc, je vais vous mettre le lien et puis vous pourrez regarder en même temps. Donc, certains d'entre vous se sont déjà lancés dans ce web atelier. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire cette transition, d'incarner totalement l'être divin, les potentiels de cette 5D qui... Voilà, il n'y a rien à voir en fait. On joue ensuite avec des règles qui sont totalement différentes de la 3D. Et ça m'attriste d'une certaine façon de voir le nombre de messages que je reçois chaque semaine, on va dire entre 10 et 15 de personnes différentes, qui sont dans une lutte, qui viennent me dire « mais tu sais, c'est difficile, mais tu sais, je suis dans une situation comme ça, mais tu sais, c'est impossible pour moi de faire ci, de payer ça, d'aller faire ça, de lancer tel projet. » Et pourquoi c'est impossible? Parce que vous vivez avec les règles, avec cette conscience 3D. Mais vous êtes tellement plus que ça, tellement plus. Donc ça me tient vraiment à cœur d'œuvrer là-dessus sur un domaine vraiment énergétique et spirituel, parce que voilà, sur le plan mental, la plupart d'entre vous, vous savez tout. Si on vous parle d'unité, vous pouvez en parler quasiment aussi bien que moi. Si on vous parle de tous ces domaines d'ascension, même de cinquième dimension, peut-être que pour vous, c'est déjà fluide. C'est fluide dans le mental, mais parce que le mental, on lui a donné à manger encore et encore, mais ce qui compte, c'est de voir les résultats dans notre vie et de voir, ils sont où les résultats? Elle est où la légèreté à laquelle j'aspire? Elle est où cette fluidité? Elle est où cette abondance? Donc c'est là où je vous invite à plonger avec moi. Et j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ce que je vis, l'énergie dans laquelle je vis, l'énergie notamment des cristaux, cette énergie cristalline qui nous soutient aujourd'hui, qui est cette énergie de cinquième dimension. Tous les cristaux se sont totalement éveillés en 2012 et cette énergie, elle est accessible. Donc, dimanche, on va aussi totalement œuvrer avec ça. Donc, ça va au-delà de l'atelier sur les énergies cristallines, je vous en reparlerai aussi. Mais là, il y a vraiment une notion de transition. C'est fini, la 3D. Fini. On vit dans ce monde physique, c'est OK, mais j'installe maintenant dans ma vie cette conscience de cinquième dimension. Et je suis libre, totalement libre. Et la vie me donne tout ce dont j'ai besoin pour avancer sur ce chemin. Donc, ce soir... non, Fatima, je réponds à cette question. Après, je répondrai majoritairement aux questions à la fin. C'est bien expliqué sur la page que peu importe la participation, le web atelier en lui-même est le même. Ce qui change, c'est l'engagement que vous avez et donc ce que vous vous permettez de recevoir et le type d'accompagnement que je propose à côté. Donc, pour 108 €, vous avez un accompagnement classique et pour 333, vous avez
tout un accompagnement cristallin à travers, voilà, en différentes étapes où vraiment je mets les cristaux aussi à votre service. Ils sont déjà à notre service, mais je leur impulse une vibration précise et on fait une guidance aussi totalement intuitive et connectée à votre âme et à la source pour débloquer tout ce qui est à débloquer. Voilà, dans les grandes lignes, j'en reparlerai à la fin si vous le souhaitez. Donc ce soir, l'idée aussi pour moi, c'est de vous parler de 5 grandes étapes pour incarner cette 5e dimension. 5 grandes étapes. Et encore une fois, l'idée, c'est que aussi pendant cette conférence, vous soyez vraiment présent à vous-même et que vous vous permettiez de recevoir l'énergie qui est infusée dans les mots que je peux transmettre, dans l'énergie que je transmets, parce que ça va au-delà du mental. Il y a vraiment un soutien énergétique qui est donné aussi à travers cette transmission. Je peux que vous inviter à être dans cette réception, dans une ouverture. Oui, il y a un plus, Fatima. Donc, ces 5 étapes, la première, c'est conscientiser. Conscientiser ce qui n'est pas en harmonie avec la vie. Conscientiser ce qui n'est pas en harmonie avec la vie. Et dans ce point-là, c'est vraiment cette idée d'élever sa vision, de cesser de voir le monde comme on l'a toujours vu, de cesser de faire les choses encore et encore de la même façon parce que on a été éduqué comme ça ou parce qu'on a l'habitude de les faire de cette façon-là. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir la tête de l'eau, de regarder le monde avec un œil neuf. Et donc, d'une façon générale, il y a 2 grands pôles là-dessus. Le premier, c'est de regarder la société dans laquelle on vit et tous les choix que je fais dans cette société. Quels sont tous les produits que j'achète? Quels sont les votes que je fais? Est-ce que je vote dans les élections, par exemple? À quoi est-ce que je contribue dans cette société? Qu'est-ce que je paye? Où est-ce que je mets mon argent? Où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que je donne la majorité de mon temps? Est-ce que, par exemple, la majorité de mon temps, je vais travailler dans une société qui détruit le monde? C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Après, il y a un monde entre le faire sans conscience et prendre conscience d'un coup que, ok, c'est pas totalement juste et je me sens pas totalement à ma place dans cette situation-là, ou peut-être que je suis à ma place aussi parce que je peux avoir une autre mission liée à ça, mais voilà, c'est à vous d'écouter à l'intérieur. Et j'augmente juste mon degré de lucidité. Et je me dis, ok, telle chose dans la société, effectivement, ça va pas dans ce que je ressens à l'intérieurement. Et je décide de faire les choses autrement. Par exemple, l'agriculture aujourd'hui, pour moi, par exemple, je vais donner mon exemple, c'est impossible pour moi que j'achète un seul produit qui vienne de l'agriculture conventionnelle. Impossible. Je ne donne pas mon argent à ça. Donc, sauf cas extrême où j'ai aucune autre possibilité, mais mon attention n'est pas là, donc typiquement ça n'arrive pas dans ma vie. Et je choisis du coup de mettre uniquement mon argent sur des personnes qui produisent avec le cœur, qui sont locaux, qui mettent une énergie de vie dedans et qui font les choses en harmonie avec la vie. Donc j'invite juste à vous poser cette question. Est-ce que tel système ou telle entreprise ou telle chose dans laquelle je commence à m'impliquer est en harmonie avec la vie selon ce que je ressens? Et tout ça, en fait, ça a mené à une grande déresponsabilisation, une externalisation de notre pouvoir divin et à des manques, à des tensions, à des conflits. Et c'est ça que la majorité des gens retrouvent dans leur vie aujourd'hui. Des manques, des tensions, des conflits. Parce qu'il y a cette responsabilité et ce pouvoir divin qui ont été externalisés. Et ensuite, ça se passe d'un point de vue personnel. C'est conscientisé à un point de vue personnel. Est-ce que ce qui se passe dans ma vie, dans mon corps, est-ce que l'attention que je donne aux différentes sphères de ma vie, elle est juste? Qu'est-ce qui est vraiment en alignement? Qu'est-ce qui est fait selon ce que je ressens, cet élan intérieur qui me pousse à agir, qui me pousse à faire telle chose? Et qu'est-ce qui est fait dans une logique, encore une fois, d'habitude ou de mentalisation ou de parce que X ou Y raison, c'est mieux de faire ça, alors qu'en fait, au fond de moi, je sens bien que c'est pas juste. Et la majorité des gens ne vont même pas se poser la question, ils vont faire des choix mentaux, ils vont jamais être connectés au cœur. Donc, conscientisez tout ce qui se passe dans votre vie. Juste élevez votre vision et adoptez
On l'a vu dans les énergies de 2019, ce regard de l'enfant, la nouveauté. Permettez-vous de voir le monde comme si c'était la première fois que vous le voyez. Et souvent, voilà, on est emmené dans ce truc qui se répète encore et encore, mais parce qu'on oublie d'être là, on oublie d'être présent. Mais si vous vous levez demain comme un nouveau-né et vous regardez le monde comme un nouveau-né, vous allez vous rendre compte tout de suite de ce qui n'est pas en accord avec la vie. Donc voilà, l'invitation, elle est juste de reprendre votre responsabilité et de comprendre que tout ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans votre vie, c'est votre création, uniquement. Tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus moche, tout ce qui est aligné, tout ce qui est non aligné, tout ce qui vous réjouit, tout ce qui vous plombe, c'est votre création. Et vous pouvez en changer à tout moment. Et ça demande avant tout de revenir à l'intérieur, dans cet espace sacré de votre cœur, de vous permettre de laisser la vie vous traverser totalement. Et à partir de là, vous êtes dans l'abondance. L'abondance, c'est uniquement le fait que la vie vous donne tout ce dont vous avez besoin pour continuer votre chemin et à œuvrer dans la plus belle des énergies. Donc voilà ce premier point, conscientiser ce qui n'est pas en harmonie avec la vie et augmenter son degré de lucidité et sa vision. Le second, c'est libérer ce qui entrave l'expression de l'être. Libérer ce qui entrave l'expression de l'être. Donc, une fois que la conscience a augmenté, vous pouvez donc voir ce qui cloche. Et vous pouvez voir en vous les émotions qui sont cristallisées et les énergies qui ne circulent pas comme elles devraient. Et là, il y a cette posture d'observateur qui est demandée. Posture d'observateur. Simplement observer ce qu'il se passe. Cessez de vouloir changer les choses ou vouloir contrôler les choses. Juste observer. Ok, il y a telle chose dans mon corps. Ok, il y a tel blocage. Ok, il y a telle émotion. Ok, il y a telle pensée. Ok, mon ego, il s'emballe. Ok, j'ai des pensées dans tous les sens. Ok. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste une observation à l'instant T. Ce qui va créer la souffrance, c'est juste que vous figez le truc. Parce que vous mettez trop d'attention sur ça. Et vous pensez que cette situation est mal, est mauvaise et devrait être différente. Et c'est là que vous figez le truc. Laissez simplement cette énergie circuler. C'est exactement ce que je fais quand on est en séance intuitive et que je me connecte à l'âme et à la source par rapport à l'autre personne. En fait, je suis en résonance énergétique avec cette personne, juste pour ressentir dans mon corps ce qu'elle-même ne peut pas ressentir. Et après, bon, on a tous des dons différents, c'est complètement OK. Mais il y a juste cette permission d'observer. OK, il y a telle tension. Une personne qui me parle d'une douleur qu'elle a dans le corps, tout de suite, je la ressens instantanément dans mon corps et je peux lui dire, OK, c'est telle vertèbre où tu as mal. D'accord? Et juste en l'observant, il va se passer des choses, ça va bouger. Ça va venir délivrer des messages. Ça va se lier à certaines pensées, à certaines émotions, à certaines croyances, à certaines expériences de vie dans cette vie ou dans d'autres. Et ça va révéler en fait le message qu'il y a derrière. Donc, ça peut être, voilà, l'idée c'est que vous allez vous connecter à travers cette observation à tout ce qui n'est pas dans cette libre circulation. Donc ça va être votre karma, ça va être les croyances, ça va être toutes les manipulations énergétiques et spirituelles auxquelles vous avez adhéré et qui vous enferment. Parce que voilà, faut pas se leurrer, dans la matrice dans laquelle on vit, cette matrice a été pervertie par des êtres qui sont là pour voilà, on va pas y passer 2 heures sur ce truc-là, mais les êtres qui contrôlent notre monde aujourd'hui, ils sont pas bienveillants à notre égard, c'est une évidence. Il suffit de regarder la politique ou les présidents qu'on a, ils sont juste là pour ne pas être à notre service. Et c'est à vous de vous rendre compte de ça. Juste d'observer, sans qu'il y ait de jugement et que vous puissiez vous détacher de ça et de cesser de donner votre énergie à ces choses qui vous manipulent. C'est ce que j'ai proposé dans le web atelier sur de libération des implants et programmes inconscients. C'est d'un coup prendre conscience de tous ces implants, de tous ces programmes, de toutes ces choses qui nous dirigent sans qu'on en ait conscience parce qu'on est emprisonné dans le truc et on a la tête dans le sable. Il suffit juste, voilà, de s'éveiller à un nouveau regard, de s'élever dans cette vision qui est beaucoup plus holistique. Et donc, vous pouvez libérer tout ce qui vous entrave. Absolument tout. Il est bon
de se souvenir à chaque instant que vous êtes un être divin, merveilleusement créateur. Et que, en retrouvant cette conscience, en retrouvant cette présence, en retrouvant la profondeur, ben vous pouvez choisir de vous libérer, vous pouvez choisir d'œuvrer sur des énergies hyper élevées. Et après, c'est votre choix, à chaque instant. C'est votre choix. Donc, n'hésitez pas à réagir. S'il y a des choses qui s'élèvent là-dedans, parce que je sais que parmi les personnes qui sont à ce point, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se sentir emprisonnés dans certaines situations, dans une relation conflictuelle, dans un manque d'argent, tout ça. Et permettez-vous juste d'adopter ce regard nouveau à cette situation en ce moment qui peut vous causer du tort. Et être en présence. Ne pas la juger, juste la regarder pour ce qu'elle est et la laisser vous délivrer ce qu'elle a à vous délivrer. Parce que tout manque ou toute tension n'a aucune raison d'exister. Aucune. Si ce n'est qu'elle est là pour révéler quelque chose qui est bloqué et pour vous permettre de retrouver cet alignement et cette abondance. Mais en soi, elle n'a pas de raison d'exister. Elle existe juste pour vous délivrer un message, et une fois que ce message est délivré et intégré, ça cesse. Sauf que, vous le voyez certainement, il y a des trucs qui se répètent encore, et vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Comme toutes ces personnes qui sont dans une quête spirituelle d'éveil, et en fait dans une tension de vouloir toujours aller plus loin, et en fait ça ne s'arrête jamais. Mais c'est quoi cette blague? Tout peut s'arrêter maintenant, tout peut s'éveiller maintenant. Tout est déjà totalement vivant si on permet à ce vivant de s'exprimer. Donc voilà, ce deuxième point. Je regarde juste 2 secondes le chat. Oui, oui, évidemment, Cathy, douleur chronique. Enfin, toute douleur, de toute façon, quel que soit le truc, tout, absolument tout. 3e point. Donc, je vous récapitule. Le premier, c'est conscientiser, élever son niveau de conscience, élever sa vision. Le deuxième, c'est libérer tout ce qui entrave notre conscience supérieure, notre conscience divine de s'exprimer totalement. 3e point, c'est de reconnecter à l'essence, avec un grand E, et aux fondations de la vie. Donc là, voilà, l'idée, c'est juste de se reconnecter à l'âme et au divin. Il y a une fascination pour l'ego et les sens. C'est juste exceptionnel de voir à quel point l'âme peut totalement figer son regard sur l'ego, sur les sens, et donc, je reviens, reconnecter à l'essence. Du coup, je ne sais plus exactement ce que je disais, mais c'est pas grave. Donc, oui, cette fascination qu'a, je répète, sur la fascination qu'a l'âme pour l'ego, pour la surface, pour les sens, et ça donne cette impression de vivant, en fait, ce mouvement, le fait d'être à la surface, parce que là, on est emmené par l'ego, parce qu'il y a plein de sensations, il y a plein d'émotions, il y a plein de saveurs, de sons, et en fait, on s'accroche à ça, et on croit que c'est vivant, on croit qu'on est connecté. Et c'est pas la vie, en fait. La vie, le véritable vivant, on se rend compte quand l'âme se tourne totalement vers le divin. Et là, il y a cette profondeur qui naît. Et cette profondeur, elle est juste immense. Quand on entre dans cette profondeur, on se rend compte que tout ce qu'on a essayé de comprendre dans cette quête spirituelle ne peut être compris. Que c'est d'une vastitude infinie. On se rend compte qu'on a une puissance, mais prodigieuse. Et on est à la fois tout petit, cette puissance ne nous appartient pas, et en même temps, on sent bien qu'on est cette puissance, qu'on est ce tout. Donc il y a cette espèce de paradoxe où lorsque l'on entre dans cette profondeur, on reconnecte à quelque chose que le mental ne peut pas comprendre. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent les pieds dans le tapis parce qu'elles essayent de comprendre. Alors, il y a des choses qu'on peut comprendre. Et c'est pourquoi j'ai notamment écrit ce livre que, d'ailleurs, je suis en train de relire, Vivre en accord parfait avec les lois universelles. Il est juste magnifique. Donc, si je devais le réécrire aujourd'hui, il n'est pas très vieux, hein, il a moins de 2 ans, 1 an et demi. Si je devais le réécrire aujourd'hui, j'utiliserais parfois des termes un peu différents, mais je me suis dit quand même que c'était un sacré job. Et que il y a vraiment une connaissance qui est comme le terreau.
le terreau pour que le mental puisse déconnecter et être en liaison avec un mental supérieur. Et là, c'est assez magique ce qui peut se passer par là. Beaucoup de personnes ont besoin de passer par ce cap de compréhension mentale pour pouvoir se désidentifier ensuite. Mais on peut directement passer à l'énergétique, au spirituel, et puis, bam, faire table rase de tout ce qu'il y avait avant. Donc, ça peut passer par une connaissance mentale qui aide à faire cette transition. Et après, c'est vraiment l'idée de nourrir l'âme. Ah, de nouveaux problèmes de son. Donc, donc voilà, donc j'en étais à l'idée maintenant pour chacun. Chut, j'ai plus le chat. L'idée maintenant pour chacun, c'est de nourrir à son meilleur. Bon, tant mieux, Chantal. C'est de nourrir l'âme. C'est de nourrir l'ego et les sens. Et en fait, on se rend bien compte que dans notre vie, on va chercher souvent la stimulation parce qu'on a cette impression de vivant là-dedans. Et on va se rendre compte qu'on vient combler quelque chose. Par exemple, je vais manger plus que nécessaire, je vais regarder une émission débile, je vais faire une activité où je vais être au contact de personnes. Après, il peut y avoir des addictions à travers la cigarette, le sucre, le sexe, la télé, il y a tellement des addictions différentes. Ça peut être le sport même. Et alors Catherine, c'est de ton côté que ça va pas du coup. Et voilà, maintenant l'idée c'est vraiment de nourrir l'âme. Et nourrir l'âme, ça va être se permettre de vivre cette profondeur, de vivre cette présence à ce qu'il y a de plus sacré en vous. C'est vous permettre d'être dans ce merveilleux, d'être dans cette vision divine, d'être au contact des énergies les plus élevées, des énergies cristallines, être au contact comment dire, d'être dans comme cet état méditatif en permanence qui vous apporte cette paix. Et cet état de paix, vous pouvez l'avoir quoi que vous fassiez. Vous pouvez être dans une agitation à l'extérieur tout en restant présent à l'intérieur. Vous pouvez manger tout en étant conscient que vous nourrissez bien plus loin que votre propre corps, que vous nourrissez l'âme du monde en même temps. Donc, c'est vraiment une invitation pour vous de nourrir l'âme le plus possible, de façon à ce que progressivement il y ait cette bascule qui se fasse, où je cesse d'alimenter l'ego et je nourris de plus en plus l'âme et le divin. Et ça ouvre à des choses absolument merveilleuses. Où bon, j'ai un peu du mal à savoir si ça fonctionne bien ou pas, mais a priori c'est bon. Si l'image se fiche, c'est pas grave. Donc voilà, nourrissez l'âme. Et je peux que vous inviter à être en présence quotidienne avec les énergies cristallines, les énergies les plus élevées. Je vous ai proposé la semaine dernière d'être en contact avec la numérologie de l'année, notamment avec le 3, avec le 2019, l'énergie du renard aussi. Et tout ça, ça vient vous guider en fait. Vous pouvez être aussi en contact avec l'énergie du 333, donc que je mets beaucoup en avant maintenant, que je vais encore mettre plus en avant dans tout ce que je propose dans mon activité, parce que c'est cette vibration aussi de la multidimensionnalité, cette vibration qui vous connecte à ce qu'il y a de beaucoup plus grand que vous. J'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça. Donc voilà, reconnecter à l'essence et aux fondations de la vie. Donc les fondations, c'est les lois universelles et notamment la loi de l'unité, évidemment, puisque tout est un. Et quand on vit dans un monde mental et un monde de surface, on ne peut pas vivre cette connexion et cette union. Il n'y a que dans la profondeur où on peut la saisir d'une certaine façon, mais le mental ne pourra jamais s'en saisir. Donc, conscientiser, libérer, reconnecter à l'essence. 4e point, c'est ancrer toutes ces énergies sur Terre. Et là, il y a quelque chose d'assez amusant qui se passe, c'est que quand je partage mon expérience et quand j'en parle à des amis, ils me disent souvent, en fait, ils me partagent le fait qu'ils ont peur de ça, parce que ils ont l'impression que c'est pas drôle, qu'il faut être hyper sérieux, qu'il faut être presque austère pour être dans cette énergie-là. Or, c'est pas parce que voilà, vous pouvez avoir besoin d'un temps d'union,
un temps de recentrage, un temps où peut-être vous restez même parfois pendant plusieurs années dans votre intériorité, vous cultivez ça, mais ça ne vous empêche en aucun cas d'être présent sur cette terre et d'agir massivement. Et là où ça va faire la différence, et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous témoigner, c'est que être dans cette conscience de 5e dimension vous permet d'être 1000 fois plus actif dans la 3e dimension, de créer 1000 fois plus, d'être dans un alignement 1000 fois plus pertinent. Et c'est ça la magie. La magie s'active parce que d'un coup, vous êtes en union avec ce qu'il y a de plus grand en vous et que vous pouvez totalement manifester ce que vous êtes sur Terre. Et ça fait toute la différence. Et fondamentalement, vous n'avez rien besoin de faire. Mais quand vous êtes dans cette présence, naturellement, vous êtes amené à contribuer parce que vous avez envie. Parce que c'est comme, par exemple, en ce moment, je suis en train de revoir toute mon activité, quels sont les messages que j'ai vraiment envie de transmettre, de quelle façon. Et il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et c'est ce mouvement qui est juste magique et je ressens d'avance, en fait, ce nouvel alignement et je m'en réjouis. C'est tellement magnifique. Et ça serait pas possible si j'étais en surface parce que je serais dans mes actifs et je consoliderais uniquement mes actifs. Et en fait, la vie est mouvement permanent et vous ne pouvez pas arrêter le mouvement. Si vous essayez d'arrêter le mouvement, de vouloir garder ce que vous avez acquis, de vouloir sauvegarder des choses, accumuler des choses, vous vous coupez de cette énergie de vie c'est du mouvement en permanence. Et quand vous êtes dans cette vie qui vous traverse en permanence et qui est renouvelée, vous venez l'ancrer sur Terre, sur tous les niveaux. Et votre présence seule magnifie tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est magique. Tout ce qui vous est demandé fondamentalement, c'est d'être présent. Uniquement d'être présent. Et vous pouvez vous demander maintenant, est-ce que maintenant, là maintenant, dans ce very now moment, est-ce que je suis présent à moi-même? Est-ce que je ressens la vie en moi? Est-ce que je suis en train de faire d'autres choses ou est-ce que je suis vraiment en communion avec ce qui se passe en moi, en communion avec ce qui se passe à l'extérieur? Juste observer. C'est une invitation que je vous fais. Toute votre vie se passe dans la présence. Et ça me permet de vous partager ce que j'ai vécu la semaine dernière en conférence où j'ai eu des retours extraordinaires sur cette conférence sur les énergies. Et pour moi, ça n'a pas été si extraordinaire que ça, en fait, de vous le partager. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça m'a demandé, en fait, un temps immense de canaliser toutes ces informations, de les regrouper, aussi de me renseigner sur d'autres informations qu'ont pu avoir d'autres êtres connectés. Et en fait, j'ai été dans cette frénésie de vous partager tout ça. J'étais tellement enthousiaste que j'ai été dans la frénésie. Et ce qui s'est passé, c'est que mon mental s'est réapproprié tout ça pour vous le transmettre. Et j'ai voulu mettre tellement d'intensité dans ce partage que je suis ressorti de la conférence. J'étais vidé. Et ça ne devrait pas arriver. C'est arrivé seulement parce qu'à un moment, j'ai figé ça. J'ai voulu tellement y mettre d'intensité, de présence. En fait, il y a une volonté mentale de faire ça. Donc, ça n'a pas empêché que le message était divin. Et je suis très heureux de vous avoir transmis tout ça. Mais la façon dont je vous l'ai transmise, en fait, je me suis senti honteux après. Et c'était pas une honte mentale. C'était une honte sur le plan de l'âme. J'ai senti vraiment, et c'est la première fois que j'ai expérimenté la honte sur le plan de l'âme, comme si le divin m'avait donné toutes ces informations et que je me les étais réappropriées comme si elles m'appartenaient, même si, voilà, je les partageais, comme si c'était moi qui les avais trouvées. Et il y avait quelque chose de totalement pas juste. Et donc, étant donné que, voilà, après, ça dépend de notre degré d'engagement à chacun, mais sur le plan de l'âme, moi, je suis très, très engagé sur ce plan, sur Terre. Et donc, l'engagement s'est renforcé, mais il s'est énormément renforcé cet été, notamment. Et maintenant, à chaque fois que je fais un faux pas entre guillemets, hein, l'idée, c'est cette déconnexion partielle, on va dire, de l'âme et du divin. Eh bien, la vie me le fait payer cash tout de suite. Payer cash, ça veut juste dire, elle me remet dans le droit chemin instantanément. Donc ça me l'a fait déjà il y a 2 mois à peu près, où j'ai commencé à douter du divin. Ça a duré à peu près
Allez, 14 heures. 14 heures plus tard, je me suis brisé un genou. Enfin, j'ai eu une entorse du genou qui m'a duré du coup un petit moment. Et j'ai trouvé ça magnifique de me dire waouh, je suis dans un tel engagement que suffit que je fasse un faux pas pour que boum. Et j'étais dans une telle gratitude de m'être foutu en l'air ce genou parce que et donc après ça continue à me tirer juste pour me rappeler en fait, reste présent, reste présent. Et là, la semaine dernière, c'est pareil, l'énergie de vie m'a été coupée. Et donc, j'avais plus d'énergie dans mon corps. J'étais un légume. Et je dis, OK, je comprends. Et j'ai dû revenir à cette soumission intérieure. C'est, oui, je suis grand, grandiose, magnifique. Je suis cette unité, je suis ce divin. Mais ça ne m'appartient pas. Rien ne m'appartient. Et c'est juste en me permettant d'être dans cette présence que j'ancre totalement cette énergie, que ces énergies peuvent se renouveler en permanence. Donc, tout ce qui nous est demandé à chaque instant, c'est d'être présent, uniquement, d'ancrer cette présence divine, de nourrir. C'était le 4e point, ancrer ces énergies sur Terre. Donc, je voulais, rappel, conscientiser et donc élever sa vision. En 2, libérer ce qui entrave l'expression de l'être. 3, reconnecter à l'essence et aux fondamentaux de la vie. 4, ancrer, être totalement vivant sur cette terre. L'idée, c'est pas de vivre en spirituel, dans les étoiles. Non, on est là, ici, présent, et on peut œuvrer tout autant magiquement, tout autant dans une présence divine et avec des pouvoirs aussi, des dons particuliers ici sur Terre. On peut faire la même chose que si on était désincarné sur d'autres plans. C'est exactement la même chose. Mais à quel point on se permet. Et si on se permet de le vivre dans ce monde physique qui est quand même difficile quand, voilà, avec tout ce qui cherche à nous plomber d'une certaine façon. Mais si on peut le vivre ici, on peut le vivre partout. Et c'est ce que, voilà, c'est fondamentalement simple. J'ai publié cette citation sur Facebook cette semaine. La vie est fondamentalement simple, mais on se la complique énormément. 5e point, amplifier ses énergies. À partir de là, on peut s'amuser, on peut jouer. Et c'est une fois qu'on est à l'aise avec ces énergies, vous savez, c'est comme la première fois où on est en lien avec ces énergies. Vous savez, ça fait un petit moment que ça fait 2 ans à peu près que je suis en lien avec les énergies cristallines et j'ai choisi de les transmettre il y a 8 mois à peu près. Et donc cet été, je suis parti aux États-Unis, aller au contact de ces cristaux Atlantes directement. Et ce cristal, il m'a appelé. Et donc je l'ai trouvé en 5 minutes quand j'étais sur place. Et c'était juste magique de sentir que j'étais prêt à être un ambassadeur de cette énergie-là. Que les cristaux me choisissaient aussi pour leur permettre de rayonner dans un domaine beaucoup plus vaste. Et que je suis certainement le premier Français, donc on était 2, à ramener ces cristaux en France et à leur permettre d'œuvrer aussi ici. Donc dans les fleuves, dans les rivières, dans la terre, dans les parcs, dans un peu partout où on peut aller. Et voilà, quand vous êtes à l'aise avec ces énergies, vous pouvez commencer à les amplifier et à les partager au monde. Donc encore une fois, fondamentalement, si vous êtes dans cette présence et dans cette profondeur, vous rayonnez à des kilomètres à la ronde et même, je sais même pas si on peut donner une limite au rayonnement que l'on peut avoir. Il est juste universel. Donc cette présence, mais ça ne vous empêche pas de jouer avec tout ce qui vous attire, toutes les hautes énergies. Ça peut être à travers l'art, la beauté, ça peut être des créations de tout type, si vous aimez faire des vidéos, si vous aimez faire des méditations, si vous aimez voilà quoi que ce soit en fait que vous fassiez et qui fait sens en vous. Cultivez-le parce que c'est ça qui vous permet de rayonner davantage et d'amplifier ces vibrations. Donc on est tous fondamentalement différents puisque l'âme qui vit dans votre corps est traversée et comme un prisme en fait qui vient canaliser l'énergie du divin et en lui donnant une saveur, une couleur, une note de musique particulière. Et c'est juste à vous de vous permettre d'amplifier ça. Parce que plus vous jouez votre note, plus vous donnez d'espace à tout ça,
plus ça s'amplifie, plus ça impacte les autres, plus vous rayonnez sur les autres, plus les autres peuvent rayonner davantage aussi. C'est une chaîne et on est tous co-créateurs de ça. Donc amplifier, amplifier, amplifier. Et là, j'insiste vraiment sur cette notion de jeu, J-E-U, de jeu. Vous pouvez jouer. Ça me fait rire parce que je reçois tellement de messages de personnes qui pataugent. Et donc, il y a un côté de moi qui est touché par ça et qui est dans une compassion à comprendre que ça peut être souffrant, cette existence. Et en même temps, je me marre parce que c'est une telle illusion. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se faire prendre autant dans cette illusion de façon à figer quelque chose de difficile à vivre? Et voilà, Maryse, voilà, l'exemple parfait, c'est difficile d'être dans la présence en permanence. Mais non, c'est pas difficile. En fait, c'est là où c'est très intéressant comme message. C'est difficile d'être dans la présence, mais c'est difficile pour qui? Pose-toi la question, Marie, c'est difficile pour qui? Pour quelle partie de toi est-ce difficile d'être dans la présence en permanence? Et alors, bon, étant donné qu'il y a un décalage avec le chat, je vais pas attendre 15 plombes. C'est difficile pour le mental, mais c'est plus que difficile pour le mental. C'est impossible pour le mental d'être dans la présence. Impossible. Donc à chaque fois que quelqu'un vient me voir en me disant c'est difficile de faire tel truc, c'est difficile, voire même impossible. Par contre, en lien avec l'âme, être présent, c'est une évidence. C'est une évidence. Et vous le savez, je pense qu'on a tous vécu ce genre de moment de grâce, où bah oui, c'est évident. Et pourquoi ce truc-là, ça me faisait poser des questions, pourquoi ça m'embêtait, pourquoi ça me faisait souffrir, parce que d'un coup, c'est évident, il n'y a plus aucun problème. Et c'est très drôle parce que des personnes qui viennent me voir en coaching et elles ont plein de questions avant. Et en fait, quand elles sont en face de moi, elles n'ont plus de questions. Et c'est très drôle en fait, parce que d'un coup, elles sont présentes. Donc dans cette présence, il y a Mouji partage beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, et il y a cette notion-là où il y a des personnes qui viennent le voir, qui sont en face de lui et qui en fait se marrent, parce qu'il n'y a plus de questions. Et c'est tellement simple dans cet espace. Par contre, voilà, dès qu'on revient à la surface, c'est extrêmement difficile. Et on peut très facilement se laisser emmener par les pensées, par les émotions, par les bobos, par tout ce qu'on a à faire, par les agressions extérieures, la pub, voilà, il y a le voisin qui met la musique trop fort, il y a voilà, blablabla, ça arrête pas. Oui, Nadine, quand je pleure, quelque chose rit en moi, c'est exactement ça. Pleurer, c'est juste une expérience. Je peux me sentir mal, c'est juste une expérience. Je peux me sentir mal, mais être en paix derrière tout ça. Parce qu'il y a un autre observateur de l'expérience. Alors que si je pleure en étant totalement dans le truc, ça devient souffrant. Et je m'identifie à ça. Je me dis, mais pourquoi je pleure et comment ça se fait et, voilà, et c'est pourquoi et c'est comment, voilà, qui sont posés dans le mental, ça cause de la souffrance, à coup sûr. Mais voilà, soyez simplement présent à ce qui se passe et entrez dans cette profondeur. Et j'aime toujours poser cette question de qui parle, qui pense ça, qui dit ça, et juste laisser descendre ou monter les réponses. Laissez descendre la question, laissez monter la réponse. Pas rester là. Si vous restez là, c'est la mort. Vous laissez descendre la question, vous laissez monter la réponse. Observez l'observateur, oui. Au bout d'un moment, il n'y a même plus d'observateur. En compte qu'il n'y a ni observateur ni sujet. Il y a juste la présence. Et c'est ça l'évidence avec un grand E. Oui, voile, oui. Pleurer nettoie l'âme. Et après, je rayonne. J'aime cette expérience. Je pleure souvent quand après des moments en famille ou des moments entre amis ou même en préparant des séances d'accompagnement,
Je pleure, mais c'est une pleure qui est totalement sans émotion. Ça pleure. Ça pleure, je sais pas d'où ça vient. Ça pleure. Mais je sens que voilà, il y a des trucs qui libèrent et après, effectivement, ça permet de rayonner davantage, de se sentir mieux. Elena, est-ce que je peux développer activation des potentiels du cerveau 5D en lien avec les mémoires akashiques? Je ne vais pas développer beaucoup parce que ça se vit. L'idée là-dedans, c'est ce qu'on va vivre, une partie des choses qu'on va vivre dimanche. Ça sera pas une grosse partie parce que ça c'est assez simple. Mais il y a le cerveau physique qui permet, voilà, plein de choses, d'envoyer des messages, de peut-être se souvenir de certaines informations. Voilà, il a son rôle de cerveau, il fait plein de trucs, c'est très bien. Et il y a le cerveau qui est en lien avec le cerveau de l'univers d'une certaine façon, qui sont les mémoires akashiques, et dans lesquelles il y a la mémoire de toute l'humanité, de toute l'histoire du monde, et on peut se brancher directement à ça en fait. On n'est pas obligé de se limiter à ce cerveau 3D. On peut connecter à ce cerveau 5D. Donc ça, c'est un des multiples aspects qu'on va observer dimanche. Le plus gros truc qui va se passer dimanche, donc il y aura un gros comment dire, c'est pas un soin, c'est un gros nettoyage au niveau de tous les corps. Et en fait, tous les corps vont entrer en connexion avec des corps plus élevés et avec des activations plus élevées. Donc la plus grosse activation qui va être faite, ça sera par rapport au temps linéaire et au temps vertical. Et on va se permettre, voilà, de ramener notre multidimensionnalité sur Terre ici et maintenant. Donc l'idée pour dimanche, c'est que vous vous sentez appelé, vous vous inscrivez, vous vous sentez pas appelé, vous vous inscrivez pas. C'est aussi simple que ça. Et ça se passe de mental en fait. En passant, il y a beaucoup moins d'inscrits que d'habitude sur ce web atelier. C'est complètement ok. Il y aura les personnes parfaites qui doivent être là. Et ça se passe de mental. En fait, je veux pas que il y en ait qui viennent avec le mental parce qu'ils veulent pas rater quelque chose ou quoi que ce soit. Non, vous sentez à l'intérieur si c'est juste ou pas pour vous d'être là et c'est tout. Tout comme vous savez quelle participation vous devez mettre, si c'est 55, si c'est 333, si c'est 333, je peux vous dire déjà que votre vie, elle sera transformée. Je peux pas vous dire ce qui va se passer. Il y a 2 personnes qui se sont engagées à 333 et je peux que les féliciter parce que ça va tout changer forcément. Si tu es absence, Catherine, c'est pas grave, il y aura un replay qui sera accessible quasiment tout de suite. Je vais le faire dans la journée. Donc en live, il y a peut-être quelque chose d'avantage, mais voilà, c'est vraiment pas grave si c'est un petit peu décalage. Surtout que donc la nuit du 20 au 21, il y aura la super éclipse de lune. Et donc c'est vraiment le parfait moment pour faire ça. Donc cette date c'est imposé à moi. J'ai pas choisi parce que c'était l'éclipse. J'ai découvert l'éclipse après. Et voilà. C'était. Donc ouais, je vais répondre un petit peu à toutes les questions. J'avais à peu près terminé. Si vous voulez que je développe des points, n'hésitez pas à poser des questions. Donc Laura, combien de temps va durer l'atelier? Ça c'est le genre de questions auxquelles je vais avoir du mal à répondre, mais compte sur entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près. Des crises de guérison, oui. En fait, oui, potentiellement tout peut arriver. Tu peux guérir de tout, mais je peux pas te dire ce qui va arriver. Mais oui, potentiellement, c'est ce qui peut arriver. Ouais. C'est vrai que je pourrais le spécifier sur la page les bénéfices potentiels au niveau guérison de ce type-là. Oui, ça peut complètement. Donc, de façon générale, là où ça va vraiment plus vous aider, c'est en termes de fluidité, de légèreté, d'abondance aussi. Même s'il y aura un atelier dédié à l'abondance dans les mois qui viennent, parce que voilà, vous êtes trop à être fauché, soyons clairs. Donc il est temps que ça bouge. Et donc voilà. Mais ouais, il y aura des bénéfices physiques aussi, bien sûr. Ouais, Carole. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas dommer et je trouve ça vraiment affligeant en fait de constater à quel point il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à recevoir ce dont elles ont besoin. Si tu ressens l'appel, en fait, la vraie règle c'est si tu sens l'appel en toi, forcément tu trouves l'argent pour en faire partie. Forcément. Après, ce que je propose aussi, c'est la gratuité pour les personnes qui n'ont absolument pas les moyens. Et d'une certaine façon, je vous rends pas service en faisant ça, mais c'est totalement ok pour moi.
ma motivation première, elle est bien au-delà de faire de l'argent. Je m'en fous de faire de l'argent. En étant branché à l'abondance, je sais que l'argent arrive par ce biais ou par un autre. Et c'est totalement OK. J'ai jamais manqué de rien. Je roule pas sur l'or, c'est une évidence. Mais il y a tout ce dont j'ai besoin en permanence. Et j'ai ce projet d'habiter, de construire un lieu de vie magnifique qui demande des investissements colossaux. Et je sais que je vais le faire. Et je me pose pas la question de me dire, est-ce que j'ai 500 000 euros à disposition aujourd'hui? Bien sûr que non, je les ai pas. Mais j'en ai pas besoin pour manifester tout ça. Ça va arriver en temps et en heure. Donc bon, ça c'est de l'ordre de l'abondance. Je vais pas en faire tout un pataquès ce soir, mais vraiment, les personnes qui manquent d'argent, je vous invite vraiment à revenir sur ce premier point de conscientiser, d'élever votre vision. Parce que c'est plus possible de figer votre situation monétaire. Vous n'êtes pas là pour vivre dans la pénurie. Vous n'êtes pas là pour vivre dans la pénurie. Ça rime à quoi? Donc, juste observez ça. Et peut-être que quand je dis ce genre de choses, ça réveille en vous des émotions négatives. Des émotions de je comprends pas, ou qu'est-ce que tu dis toi, si tu étais à ma place, tu penserais pareil, ou quoi que ce soit. Ou des choses, voilà, un peu de rébellion. Observez simplement ce qui monte. Je suis pas là en donneur de leçons, je suis juste là en partage d'expérience et de ce qui fait vraiment du sens pour moi. Et l'abondance, c'est un droit qui vous est donné et que vous pouvez juste accepter. Si vous avez figé votre relation à l'argent et que vous avez choisi, inconsciemment évidemment, d'en manquer, c'est votre décision, mais vous avez le pouvoir de revenir là-dessus. L'atelier se passe en vidéo, Irène, oui, et puis il y aura, ou en audio, enfin en vidéo, oui, après il y aura l'audio téléchargeable aussi ensuite, donc vous pouvez le refaire en fait à volonté. Et donc Carole, juste pour revenir, si vraiment tu as l'appel et que c'est impossible pour toi de mettre cet argent, il t'est offert l'atelier. Tout comme il est offert à toutes les personnes des pays africains qui n'ont pas d'argent et pas de moyens de paiement corrects. Voilà, j'offre à ces personnes-là. Alors Irène, est-ce mieux de faire les deux ateliers 108 et 133? Je comprends pas. Si on prend l'atelier de 333, non, non, mais attends, Irène, je reviens là-dessus. Le web atelier est le même, que ce soit 55, 108 et 333. C'est le même atelier. Ce qui change, c'est l'engagement que vous mettez, l'énergie que vous y mettez, ce que vous vous permettez de recevoir. Si vous mettez 333, vous allez avoir 1000 fois plus de résultats, autant en termes de ce que vous vous permettez de recevoir que ce que je vais engager comme énergie avec vous. Et ensuite, il y a l'accompagnement qui change. L'accompagnement de 108 euros, il y a un accompagnement classique, entre 20 et 30 minutes. Et 333, c'est un accompagnement total avec les cristaux qui est en plusieurs phases. Et voilà, pendant plusieurs jours, on œuvre avec vous et il y a une séance particulière ou en guidance avec l'âme et la source pour vous. Alors, je vais revenir un peu avant. Je crois que j'ai raté quelques messages. Mes énergies montent au fur et à mesure que tu parles de rien. Ah, ok, Nadine, super. Va exploser. Ouais, laisse. Le corps qui a la sensation d'exploser, justement, c'est ce feu divin qui embrase le corps. Donc, laisse aller, laisse aller. Ça, c'est génial. Ouais. Ok. Ok, alors, well, comment faire pour un retour d'abondance financière? Juste observer et l'élever. Ça veut dire quoi, hein? Comment faire pour un retour d'abondance financière? Il manque un mot dans cette phrase. Pour l'abondance, clairement, je ne vais pas répondre à toutes les gens. J'ai déjà abordé quelques points ce soir. Je vais faire vraiment un web atelier là-dessus spécifiquement. Et une fois qu'il sera en ligne, les autres web ateliers n'auront plus cette option gratuite à part pour les personnes qui sont vraiment dans des pays défavorisés. Et donc je redirigerai toutes les personnes vers ce web atelier en premier lieu parce que il est temps que ça cesse en fait. C'est pas parce que on est dans un milieu spirituel qu'on doit manquer d'argent. C'est
l'abondance, c'est un droit, encore une fois. Et il est là si on lui ouvre les portes. Oui, Sonia, tu peux le vivre en replay, absolument. Il sera accessible en replay à l'infini. Et je vais vous partager autre chose aussi. Donc, je vais mettre en place quelque chose avec le web atelier sur les énergies cristallines qui aujourd'hui est accessible en replay. Je vais le proposer chaque mois en fait en live. Donc, on va le refaire chaque mois et ça permettra d'actualiser aussi avec les énergies du moment. Et donc là, pour les personnes qui ont déjà accès au web atelier, je vous proposerai un tarif vraiment tout doux pour participer à ce live. Ou en replay aussi, hein, mais voilà, il y aura des énergies réactualisées à chaque fois et je vais faire ça tous les mois. Donc ça va apporter une dynamique autre aussi sur ces lives que certaines personnes manquent. Et d'ailleurs, je voulais publier un sondage, mais je le ferai à un autre moment pour savoir l'horaire qui conviendrait à un maximum de personnes, mais je publierai ça pour les personnes qui ont déjà accès au web atelier. Alors Irène, comment ne pas se laisser prendre par l'envie de fuir le jeu de cette vie qui permet cette 3D d'exister? De fuir le jeu de cette vie. Tu veux dire, ça veut dire, en d'autres termes, c'est se suicider, c'est ça? Ou partir? Comment ne pas se laisser prendre par l'envie de fuir? Entre dans cette présence profonde. Dans la présence profonde, tu vois, quand tu es juste présent là, ici et maintenant, il n'y a aucun problème. Là, ici et maintenant, dans cette nanoseconde que tu captes maintenant, dans cette suspension, il n'y a aucun problème. Aucun. Aucune volonté de fuite. Cette volonté de fuite, elle revient que quand on revient dans l'agitation. Donc permets-toi juste de te poser. Et dans le livre sur les lois universelles, je partage cette pratique pour se connecter à la présence qui est ce son. Ça tombe bien, je voulais vous en parler en plus ce soir. Ce son que j'appelle le son originel, qui est comme un fil tendu entre les deux oreilles, qui passe par le crâne, qui passe par la glande pinéale et qui vibre en permanence. Et en fait, j'ai eu cette révélation cette semaine que c'est un son cristallin. Et c'est un son qui connecte directement à la 5e dimension. Donc, j'en parle dans le livre comme d'un son qui connecte à la présence instantanément. Et on a tous ce son dans les oreilles. Certains le confondent avec les acouphènes, certains ont les deux. C'est à vous d'observer ce qui se passe. Et ce son connecte instantanément. Instantanément. Donc voilà, c'est un moyen. Après, il y a cette connexion au dantian aussi, 3 doigts en dessous du nombril, qui est voilà, notre centre d'énergie vitale. Ça se connecte à la présence, à l'ancrage. Il y a le cœur, mais souvent le cœur, il est blindé de blessures émotionnelles, donc ça peut être plus difficile de s'y connecter, mais c'est un moyen aussi. Voilà, cultive la présence, Irène. Permets-toi de te sentir bien sans devoir faire quelque chose. Juste être présente. Jean-Paul en couple, non, bien sûr que non. Alors après, je dis non, mais c'est par rapport à... Alors non, mais c'est très intéressant en fait. Ça dépend de l'accompagnement. Si vous voulez un accompagnement à deux, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Attends, que je... Ok, c'est potentiellement possible, mais vous n'aurez pas un truc personnalisé. Hein. Par exemple, je me connecte souvent à mes parents. Je n'ai jamais essayé de le faire tous les deux en même temps, mais c'est des choses différentes qui se manifestent, totalement différentes même, pour les deux. Donc, comme vous le sentez. Quoi qu'il en soit, au niveau du soutien énergétique et de l'information énergétique avec les cristaux, je peux vous le faire pour les deux. Après, c'est voilà, en fonction de votre ressenti, savoir si c'est juste pour vous de payer une fois 333 pour vous deux,
Bon, à voir. En fait, éventuellement, tu peux m'envoyer un email aussi pour voir ce qui se passe. Mais ouais, voyez tous les deux si ça résonne pour vous de faire ça. Quoi qu'il en soit, pour le web atelier, oui, une fois, ça suffit largement. Vous le faites pour tous les deux. Et ouais, regardez, observez à l'intérieur ce que ça crée. Victoria, on peut l'acheter un prochain mois. En fait, après, il sera accessible en replay, donc tu pourras l'acheter quand tu veux. Voilà, après, demain, souvent, ne veut dire jamais. À toi de voir. Tu peux l'acheter maintenant et le faire plus tard. C'est plutôt comme ça que je verrai les choses, mais voilà, je veux pas forcer la main, donc c'est toi qui vois. Alors Fatima, j'aimerais bien pouvoir payer le prix fort, mais réellement je ne peux pas. Par contre, je prendrais celui de 55 en me privant de certaines choses. Donc oui, je veux m'engager totalement, mais n'ai vraiment pas les moyens. Plus d'un euro plus cher, ok, ben c'est très bien Fatima. C'est très bien dans le sens où ça t'engage déjà dans ce processus et tu te fais ce cadeau-là. Tu te fais ce cadeau en fait. Payer 55 euros pour quelque chose qui nous tient à cœur, c'est se faire un cadeau. Et donc c'est merveilleux. Ça t'ouvre en fait à un espace beaucoup plus vaste. Si derrière tu veux qu'on voit quelque chose de plus personnel parce que tu en ressens le besoin, et voilà, contacte-moi et on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, dans un premier temps, déjà, c'est un merveilleux premier pas. Je peux célébrer ça déjà. Le livre Wall, il y a sur tous mes sites, hein, il est présent, mais c'est Vivre en accord parfait avec les lois universelles. Je vous le remontre ici. Donc c'est pas le dernier, hein. Le dernier c'est la vibration originelle, mais celui-là c'est les fondamentaux, le terreau d'une certaine façon. Ça va en lien avec les énergies cristallines. Ça c'est plutôt sur l'aspect mental supérieur évidemment, en lien avec le divin. Et puis les énergies cristallines, ça va être sur l'aspect énergétique et spirituel aussi ici. Et voilà, le dernier c'est la vibration originelle qui est la vibration de l'âme, mais c'est bien d'avoir lu celui-là avant. Le son du silence, Carole, est-ce qu'il y a un son au silence? Je ressens pas de son au silence. Je sens une présence au silence. C'est un son qui est assez personnel, hein, qui est en lien avec l'âme et la glande pinéale. Donc il est différent pour chacun, parce que pour avoir expérimenté avec différentes personnes, on le perçoit de façon différente. Donc si c'était le son du silence d'une façon générale, on le percevrait tous de la même façon. Donc voilà. Le mieux, c'est que tu en fasses l'expérience. Plus à gauche qu'à droite, Cathy, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, tu peux aussi être en lien avec et savoir pourquoi il est plus d'un côté que de l'autre. La théorie voudrait qu'il soit équilibré. Maintenant, tu peux aussi avoir des messages par rapport à ça, peut-être. Ouais, super, Dani. Oui, oui, le son dans les oreilles, ok. Ouais, ça, au bout d'un moment, on est tellement habitué à ce son que ça nous saute aux oreilles, en fait. Par exemple, on peut être dans un environnement bruyant, on peut l'entendre dans un environnement bruyant, hein, absolument. Moi, par exemple, quand je vais dans des endroits, dans un bar, par exemple, où il y a beaucoup de bruit, je me connecte à ce son pour que ça soit moins violent pour moi. Et ça permet voilà, d'être en présence et d'atténuer aussi les effets de la musique ou voilà, sur les tympans. Victoria, l'argent est juste une énergie qui de par la loi d'attraction nous revient amplifiée à la hauteur de ce que l'on se permet d'envoyer et donc de recevoir. Admettons. Admettons. Même si on n'a pas besoin d'être branché dessus pour qu'il nous arrive en abondance. Donc encore une fois, l'abondance, c'est à la hauteur de tous nos besoins. Après, si on veut en manifester plus, ça peut être pertinent effectivement de focaliser son énergie dessus. Mais l'ego se réapproprie très facilement ça, donc il faut être très vigilant. Ok, ok. Ah, Nadine, super. Super. Génial, et bien, chers amis.
ces 5 étapes, donc conscientiser, élever votre vision, élever votre regard, observez ce qui se passe dans votre vie, permettez-vous de libérer ensuite tout ce qui entrave l'expression de votre être, que ce soit à un niveau personnel et puis à un niveau, voilà, ce à quoi vous donnez votre énergie. Révélez votre essence, connectez-vous à cette essence, à ces fondamentaux, cultivez tout ça, ancrez ces énergies les plus hautes vibrations et ces énergies divines, ces énergies de la présence. Et amplifiez ça au maximum, jouez avec ça, mettez de l'enthousiasme, créez avec ce que vous sentez qui est juste pour vous de créer. Et voilà, amusez-vous avec tout ça. Tu peux, Nadine, m'envoyer un email. Si vous m'envoyez des emails, je vous invite à la concision, s'il vous plaît. J'en reçois beaucoup. Et puis en plus, s'ils sont trop longs, je préfère être honnête, j'en lis 10%, là où ça vibre, mais le reste, c'est souvent que de l'histoire. Et si je lis tout ça, je passe 24 heures de mon temps sur ma messagerie, donc c'est plus gérable. Avec grand plaisir, Cathy, Slavika et Sarah. Plein d'amour à vous, rayonnez pleinement ce que vous êtes, votre belle énergie. Voilà, amusez-vous encore une fois, c'est la joie, c'est le jeu, vous êtes totalement divin, vibrant, vous pouvez manifester tout ça. À dimanche, pour ceux qui se sont engagés pour dimanche, ça va juste être merveilleux, génialissime. Je me réjouis vraiment de vous partager ça. Je sais pas vraiment comment ça va se manifester, mais je sais déjà que c'est pleinement vibrant, vivant et magnifique. Donc j'ai hâte vraiment de ce moment en pleine création. Venez juste pour dimanche, pour les personnes qui sont là et qui seront là dimanche, venez léger. Prenez pas de petit déj le matin ou un truc très léger ou un truc peut-être tonifiant. Mais si vous buvez que de l'eau avant, c'est très très bien. Soyez juste présent avec vous-même dans un dépouillement le plus total et laissez œuvrer. Ça va juste être magnifique. Je me réjouis vraiment. Merci à tous pour votre belle présence. Merci à vous d'être là dans ces webconférences, dans ces ateliers, que ce soit en présentiel, à distance ou même sans être présent à ces moments-là. Mais voilà, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous. François, ça sera à 10h dimanche. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye.